Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Décision salutaire, les 19 mesures d'assouplissement et de soutien socio-économique instruites par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, annonce une bouffée d'oxygène dans plusieurs secteurs d'activité. La déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement, dans un instant. Décision en vigueur demain, l'annulation des manifestations publiques pour la fête du travail. Nous verrons comment les administrations et les travailleurs s'ajustent. Déclaration du ministre Grégoire Aona dans ce journal. Décision comme un coup de tonnerre dans le landerneau politique. Jean-Jacques Ekindi revient à ses premières amours, le RDPC. Le point de presse de l'ex-chasseur de Lyon, c'est dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Elles arrivent comme Mars en carême. Les 19 mesures d'accompagnement décidées par le président de la République pour soutenir divers secteurs d'activité aux prises avec les effets de la pandémie du coronavirus. Des mesures d'assouplissement décidées après étude d'impact socio-économique de la crise sanitaire. Des mesures annoncées ce jeudi par le Premier ministre, chef du gouvernement. Voici l'intégralité de la déclaration de Joseph Dione Ngoutin. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, dans notre pays, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prescrit le 17 mars 2020 13 mesures visant à limiter et à contrôler son expansion dans notre pays. Le 9 avril dernier, des mesures complémentaires ont été édictées, parmi lesquelles le port obligatoire du masque de protection dans tous les espaces ouverts au public. Au regard du rythme de progression de cette pandémie dans notre pays, le président de la République a prorogé à 2 reprises, pour une durée de 15 jours renouvelables, les mesures prises le 17 mars et le 9 avril 2020. Ces mesures, certes difficiles, se sont avérées indispensables pour garantir la protection de tous et limiter la propagation du Covid-19 dans notre pays. Néanmoins, elles ont entraîné des distorsions économiques et sociales dont les effets se font ressentir dans plusieurs secteurs d'activité. Les plus concernés sont sans doute le transport, l'hôtellerie-restauration, et le commerce d'une manière générale. Face à cette situation, le chef de l'État a instruit le gouvernement à réaliser une étude dans le but d'évaluer l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et de déterminer les mesures d'accompagnement à mettre en œuvre pour soutenir des secteurs en difficulté ainsi que les ménages les plus fragiles. En exécution de cette très haute directive, cette étude a été menée suivant une démarche participative en relation avec le secteur privé et les partenaires techniques. Par ailleurs, il est apparu, lors des récentes concertations hebdomadaires consacrées à l'évolution de la riposte contre le Covid-19, que les actions engagées par le gouvernement pour endiguer cette maladie commencent à porter des fruits. Si les tests de dépistage en cours permettent de recenser de nouveaux cas de patients positifs au coronavirus, le nombre de personnes déclarées guéries de cette maladie dans notre pays ne cesse de croître. En outre, le taux de mortalité des suites de ce virus demeure faible lorsqu'on le compare au nombre de patients testés positifs. Prenant la mesure des résultats encourageants observés dans la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre le Covid-19 au Cameroun et des conclusions issues de l'étude d'impact socio-économique de cette pandémie sur notre économie, le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient de décider des mesures d'assouplissement et de soutien suivantes afin de soulager les secteurs durement impactés par cette crise sanitaire. 1.
L'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons, des restaurants et lieux de loisirs avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port de masques, de protection et la distanciation sociale. 2. La levée de la mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun par bus et taxi. Le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite. 3. La suspension au titre du deuxième trimestre 2020 des vérifications générales de comptabilité, sauf en cas de comportement fiscal suspect. 4. Le report du délai de dépôt de déclaration statistique et fiscale sans pénalité en cas d'acquittement du solde correspondant. 5. L'octroi des moratoires et des différés de paiement aux entreprises directement affectées par la crise, suspendant les mesures de recouvrement forcé à l'encontre de celles-ci. 6. Le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'appurement des stocks de crédit de TVA en attente de remboursement. 7. Le report au 30 septembre 2020 du délai de paiement de la taxe foncière pour l'exercice 2020. 8. La déductibilité totale pour la détermination de l'impôt sur les sociétés des dons et libéralités consenties par les entreprises pour la lutte contre la pandémie Covid-19. 9. L'exonération de la taxe de séjour dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour le reste de l'exercice 2020 à compter du mois de mars. 10. L'exonération de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement pour les taxis et mototaxis, ainsi que la taxe à l'essieu au titre du deuxième trimestre de cette année. Cette mesure pourrait être étendue au reste de l'année 2020. 11. L'exonération à titre du deuxième trimestre de l'impôt libératoire et des taxes communales, droit de place sur les marchés, etc., au profit des petits revendeurs de vivres, les Bayam Selam. 12. La suspension temporaire pour une durée de 3 mois du paiement de frais de stationnement et de surestuarie dans les ports de Douala et de Kribi pour les produits de première nécessité. 13. La mise en place d'un cadre de concertation MINFI-MINPAT avec les principaux acteurs économiques afin d'atténuer les effets de la crise et de favoriser une reprise rapide de l'activité. 14. La suspension pour une durée de 3 mois, à savoir avril, mai, juin, des contrôles sur place de la Caisse nationale de prévoyance sociale. 15. L'annulation des pénalités de retard de paiement des cotisations sociales dues à la CNPS sur demande justifiée. 16. L'étalement sur 3 mois du paiement de la dette des cotisations sociales des mois d'avril, mai, juin 2020 sur demande justifiée. 17. Le maintien pendant les 3 prochains mois, à savoir mai à juillet, du paiement des allocations familiales au personnel des entreprises ne pouvant s'acquitter des cotisations sociales ou ayant mis leur personnel en congé technique en raison de la baisse conjoncturelle d'activité, notamment dans la restauration, l'hôtellerie, les transports. 18. L'augmentation du niveau des allocations familiales de 2 800 francs à 4 500 francs. 19. L'augmentation de 20% du niveau des anciennes pensions n'ayant pas bénéficié de la revalorisation automatique survenue du fait de la réforme de 2016. Par ailleurs, le président de la République a décidé de proroger pour une durée supplémentaire de 15 jours renouvelable en cas de nécessité les autres mesures prises le 17 mars 2020 dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19. Pour conclure, je voudrais demander aux populations de continuer à observer avec la plus grande rigueur les gestes barrières et l'ensemble des mesures visant à limiter l'expansion du coronavirus dans notre pays, en particulier le port systématique
du masque de protection dans tous les espaces ouverts au public et l'interdiction des rassemblements. Je demande en outre aux agents publics qui ont abandonné leur poste de travail sous le prétexte d'un prétendu confinement en raison du Covid-19 de regagner sans délai leurs unités de service, faute de quoi ils s'exposent aux sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur. Les chefs des départements ministériels ont été instruits d'y veiller, tant au niveau central que dans les services déconcentrés de l'État. C'est en restant tous mobilisés, prudents et déterminés que nous pourrons vaincre cette pandémie. Je vous remercie. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, sur les 19 mesures d'assouplissement et de soutien socio-économique décidées ce jeudi par le président de la République. Première réaction des acteurs des secteurs concernés est d'abord celle des syndicats du secteur des transports qui expriment ce soir leur soulagement à l'annonce de l'exonération de la taxe de stationnement pour les taxis et mototaxis. Exonération également de la taxe à l'essieu, possiblement pour toute l'année 2020. Marie-Laurence Nké a compilé quelques-unes de ces réactions des transporteurs. La propagation des mesures d'assouplissement et de soutien concernant le secteur des transports ne s'est pas fait attendre. L'impôt libératoire ne sera pas payé pendant ces 3 mois. Le président du syndicat national des employés du secteur terrestre a accueilli ces mesures avec joie et enthousiasme. Aujourd'hui, nous sommes contents de ce que le gouvernement ait choisi la remise, la 3e place qui avait été perdue. Aujourd'hui, il me semble que nos camarades qui ont subi des pertes énormes, qui ont carrément eu plus d'1 mois de souffrance, vont voir ces souffrances-là atténuées. Nous sommes donc contents que le gouvernement, en plus de cela, ait demandé que l'impôt libératoire ne soit pas payé pour les 3 prochains mois. Même s'il y a encore à demander. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà une oreille d'écoute qui est manifestée par le gouvernement et nous en sommes contents. Du côté des transporteurs et chargeurs du tronçon Soya-Yaoundé, c'est comme une manne qui leur tombe du ciel en cette période où les mesures restrictives du Covid-19 impactaient déjà dans leur secteur d'activité. Mon premier sentiment est un sentiment de satisfaction en tant que transporteur et en tant que syndicaliste. Le chef de l'État a prouvé une fois de plus qu'il a l'écoute de son peuple. Au niveau de la taxe, vraiment, nous disons merci. Parlant de la surcharge, quoi qu'il revienne de notre responsabilité à la responsabilité des chauffeurs. Et nous, en tant que leaders, nous allons veiller à ce que cela soit respecté. Cependant, la surcharge reste interdite et le port du masque obligatoire pour passagers et chauffeurs. Soulagement également pour les promoteurs de débit de boissons, les restaurateurs et autres rôtisseries. Des activités noctambules frappées de plein fouet. Dès les premières mesures, par celle-ci, l'obligation de fermer les portes dès 18h. Ce sont là des activités qui vont reprendre vie dans le strict respect du port du masque et de la distanciation sociale. Franck Evina. Voyant de nouveau au vert. La mesure de restriction qui frappait de plein fouet l'économie de la nuit est levée. 18h était l'heure à ne surtout pas franchir par les débits de boissons. Un sale temps qui se conjugue désormais au passé. On a perdu beaucoup de choses. Je ne peux pas dire. Moi, mon bar, par exemple, était fermé depuis parce que le capital était fini. Au journal de 17h, j'ai appris cette nouvelle avec enthousiasme. Ça nous va tout au cœur. Ouf de soulagement aussi chez ceux dont le chiffre d'affaires dépend des coins chauds. Poissons à la braise, rôtisseries, restaurants. Les délices de la nuit peuvent recommencer à dégager les saveurs des bonnes affaires. Quelle joie d'entendre cela. Dès qu'on a annoncé, j'ai eu un client. Il y a même 5 clients de plus, de clients que j'ai perdus depuis 1 mois. En soirée, je vendais environ 70 000. J'ai fait pratiquement 3 semaines, je ne vendais pas. Je ne parvenais pas à m'en sortir quand fermé à 18h. Aujourd'hui, je suis contente. Les mesures d'assouplissement du chef de l'État jettent aussi une once d'espoir chez ces travailleurs de nuit qui avaient perdu tout espoir. Nous avons envoyé certains employés à la maison. Bon, à partir de demain, nous allons les rappeler. J'ai dû renvoyer mes services parce que je n'avais plus les ventes, il n'y avait plus de ventes.
En renouant avec un fonctionnement normal, il n'oublie pas l'observance des mesures barrières. Il faut que le client respecte les mesures. Il faut le cache-nez. Il y a déjà le truc pour installer, pour laver les mains, que c'est déjà là placé depuis. Nous devons être prudents. Nous devons continuer à sensibiliser nos clients tout en leur demandant de continuer à laver les mains. En fait, le geste, ce que le gouvernement a demandé. Une prise de conscience pour maintenir debout une économie de la nuit hantie par le coronavirus. Et tout naturellement, le patronat salue l'annonce de 7 bouffées d'oxygène décidées par le chef de l'État. Le MECAM et l'ECAM disent ce soir leur satisfaction dans ce reportage de Lucrèce Mbenga. 19 mesures viennent donc d'être prises par le gouvernement pour atténuer le choc causé par le Covid-19 sur les entreprises. Elles vont de l'assouplissement des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus au soutien aux entreprises à travers des dispositions fiscales spéciales. Le patronat dit merci. Nous ne pouvons être que satisfaits par cette réponse. Nous pensons que ces 19 mesures qui sont édictées ce soir, qui ont été prises par le chef de l'État, sont satisfaisantes et nous nous en félicitons parce que chacune de ces mesures va participer à améliorer la situation des entreprises concernées. Donc sur ce plan, nous sommes satisfaits. Je me réjouis de ce que le gouvernement ait enfin, n'est-ce pas, songé à accompagner les entreprises. On peut se réjouir du fait que certains secteurs comme le transport, comme l'hôtellerie, aient connu quelques mesures d'accompagnement assez intéressantes. Mais qui dit merci en redemande, étranglé par les charges, la baisse du chiffre d'affaires, la diminution de la production, le secteur privé garde la main tendue vers le gouvernement. Nous espérons que certaines des mesures qui sont des mesures temporaires, qui sont des mesures prises pour un trimestre, pour 3 mois, vont se prolonger si c'est nécessaire. Nous espérions aussi quand même, je dirais, des aides, des appuis directs pour soulager la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Et nous espérions aussi que comme les grandes entreprises ont un appui de 25 milliards qui va soulager leur trésorerie avec le paiement du crédit de TVA, nous espérions aussi qu'il y ait quelque chose qui soit spécifiquement fait pour soulager la trésorerie de ces entreprises. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, prend certainement bonne note de cet appel à l'aide du secteur privé. Pour les premiers éléments d'analyse, j'accueille à présent sur ce plateau le directeur des rédactions ici à la télévision. Bonsoir Madeleine Sopikoto. Bonsoir Adèle. On peut dire ce soir que la réponse du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, était particulièrement attendue par l'ensemble du corps social. Et quel premier commentaire vous suggère ce train de mesures ? Écoutez, 2 observations pour commencer, Adèle. Il y a d'abord la démarche qui a sous-tendu la réponse du président de la République. C'est une démarche, on va le dire, participative. Et cela n'a sans doute échappé à personne. Le bal des consultations pilotées à l'immeuble Étoile par le Premier ministre chef du gouvernement de la République avec toutes les composantes de la société camerounaise. Alors, que se peaufinait au même moment, Adèle, l'étude d'impact socio-économique instruite par le président de la République, étude, il faut également le souligner, réalisée en relation avec le secteur privé, avec tous les partenaires techniques et financiers du gouvernement de la République qui devaient donc évaluer, d'après les prescriptions du président de la République, les impacts au-delà des répercussions sanitaires même et humaines de la maladie à Corona 2019, dont les conséquences et les incidences sur l'activité des entreprises grandes et petites. Ensuite, il y a la réponse elle-même qui, on va le dire, est adaptée et aux besoins fondamentaux des acteurs de la scène économique nationale et pas seulement. Vous l'aurez également noté, Adèle, à ce niveau-là, en prenant globalement les 19 mesures d'assouplissement et de soutien décidées par le président de la République. Le Premier ministre vient de les dicter. On constate que le levier fiscal a été le plus actionné,
avec la suspension des vérifications de comptabilité, le report des délais de dépôt des déclarations, les statistiques, tout à fait, l'octroi des moratoires et des différés de paiement, l'exonération des taxes de séjour, par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, l'un des plus touchés par cette crise sanitaire, le report même du délai de paiement de la taxe foncière ou encore le soutien à la trésorerie des entreprises à travers cette allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'apurement des stocks de crédit de TVA en attente de remboursement. Je crois qu'ici, en examinant les premières simulations des impacts économiques de cette crise sanitaire, il n'échappe à personne que le président de la République est allé au-delà même des attentes des acteurs de la scène économique nationale. Et que dire donc des cibles de ces 19 mesures ce soir, Madeleine? Le président de la République semble avoir pensé à toutes les couches sociales. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et ici encore, on va dire que c'est tout le mérite même de ce train de mesures d'accompagnement que le président de la République vient de prescrire. Alors, qui est ou qui sont les cibles de ce train de mesures d'assouplissement et de soutien? Eh bien, ce sont d'abord les syndicats. En première ligne, ceux du secteur de l'hôtellerie et au-delà, ceux de la restauration et des transports. Les perturbations de l'activité des transports pour les corridors Douala-N'Djamena, par exemple, ou encore Douala-Bangui, pour ne prendre que ces exemples-là, ont été très préjudiciable sur la chaîne logistique en lien avec ce secteur touristique, ce secteur des transports également. On peut parler du tourisme qui avait pris un sérieux coup. On l'a entendu il y a quelques jours quand le Premier ministre recevait les acteurs de ce secteur à l'immeuble Étoile. Or, vous savez, Adèle, au Cameroun, le secteur du tourisme représente 6% du produit intérieur brut. Très important. Très important. Donc, dans ce même registre des transports, il y a celui des personnes ou de leurs biens, les taxis, les bus. Et on vient de le voir dans les différents reportages que vous avez diffusés. Ces acteurs-là accueillent avec beaucoup de satisfaction la levée de mesures réduisant, par exemple, le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun, par bus ou par taxi. Et selon les premières estimations, les pertes ici étaient très considérables. Les cibles, ce sont également aussi globalement les entreprises, petites, moyennes et grandes. Les cibles, enfin, Adèle, ce sont les familles et les allocataires de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les mesures 18 et 19, par exemple, sont, vous le disiez en titre, une véritable bouffée d'oxygène pour cette partie de la société camerounaise. Elles induisent l'augmentation du niveau des allocations familiales de 2 800 à 4 500 francs. C'est une augmentation, on passe là sensiblement du simple au double, tandis que le niveau des anciennes pensions qui n'avaient pas encore bénéficié jusqu'ici de la revalorisation automatique qui était survenue, vous vous en souvenez, à 2016, eh bien, ici, la revalorisation est de l'ordre de 20% au moins. Et Madeleine, après le premier train de mesures, on se souvient déjà le 17 mars, puis le deuxième train le 9 avril. Ce soir, nous sommes le 30 avril. On peut souligner donc que ces mesures différentes brillent par leur cohérence, la cohérence de la stratégie de lutte mise en place par le chef de l'État et mise en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement. Tout à fait, Adèle. J'ajoute d'ailleurs que cette réponse du chef de l'État aux attentes de ses compatriotes a, on va dire, une forte coloration humanitaire. Si on prend globalement l'ensemble de ces 19 mesures, cette démarche s'inscrit dans une logique bien construite et bien pensée surtout. Il n'y a pas eu de précipitation, il n'y a pas eu de mimétisme béat. Beaucoup avaient souhaité qu'on fasse comme on voit chez le voisin. C'est vrai que l'herbe semble toujours plus verte chez le voisin, mais parce que la pandémie a beau être mondiale, ses impacts sont et resteront toujours, il faut bien le dire, particuliers à chaque société. Donc, la cohérence de la démarche du président de la République a pour rassurer, elle a tout pour rassurer, depuis les mesures barrières, 17 mars et puis 9 avril, jusqu'au don présidentiel, il y a quelques jours, en passant par le Fonds national de solidarité. Eh bien, tout a été mis en œuvre pour que les effets nuisibles induits de cette crise sanitaire ne brisent surtout pas la cohésion sociale.
Merci Madeleine Tsopikoto, directeur des rédactions TV, ici donc à la CRTV. Et vous le savez, il y avait également dans l'actualité présidentielle des actes du chef de l'État. Le président de la République qui a signé ce jeudi 2 décrets. Dans le premier texte présidentiel, Madame Difo Netunkam Justine est nommée présidente du conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART. Le deuxième acte du chef de l'État nomme Monsieur Bapo Lipote Robert, membre du conseil d'administration de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Sous votre impulsion, nous reviendrons certainement sur cette autre actualité présidentielle. À l'immeuble Étoile à présent, il y avait conseil de cabinet ce jeudi avec à l'ordre du jour 3 thématiques toutes orientées vers la lutte contre le Covid-19. L'instance présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté a passé au scanner le potentiel de l'industrie pharmaceutique, le développement des technologies numériques au service de la santé et de l'évolution de la riposte contre la pandémie. Voici donc la synthèse sur tous ces sujets de Laurentine Bokono à l'immeuble Étoile. Contre le Covid-19, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté convoque l'ingénierie camerounaise et le génie des Camerounais. Pour faire face à la crise sanitaire en cours, la réponse de l'industrie pharmaceutique au Cameroun peut être d'un grand apport. Aujourd'hui, nous avons fort besoin que cette industrie se développe parce qu'elle ne l'est pas encore à notre goût, parce que ce tissu est mince. Nous avons une dizaine, sinon une quinzaine d'entreprises répertoriées, parmi lesquelles 6 sont actives, répertoriées, parmi lesquelles 6 sont actives, 3 sont à l'arrêt pour diverses raisons, et 6 autres sont en voie d'implantation. Quant à l'apport des technologies numériques au service de la santé, il est surtout question d'examiner de plus près les opportunités de la télémédecine. Mais que représente aujourd'hui l'écosystème numérique en la matière? Il faut reconnaître que l'effectivité de la télémédecine au Cameroun nécessite la mise en place de plusieurs infrastructures. Et le problème d'accès à l'Internet, le problème de la connexion des hôpitaux et même le problème de la formation. Enfin, comme il le fait depuis plusieurs semaines déjà, le ministre de la Santé publique a eu à évaluer l'évolution de la riposte gouvernementale face à l'évolution de la pandémie du Covid-19 elle-même. Nous sommes à un niveau où nous avons accéléré notre plan de riposte sur le terrain. Donc nous avons mis un accent sur la décentralisation du plan de riposte avec un engagement beaucoup plus prononcé des autorités administratives, des municipalités, des chefs traditionnels, de manière à aller au-devant, n'est-ce pas, de la recherche des cas en communauté. Nous devons le dire aussi, parce que nous avons un renforcement de notre moyen sur le terrain avec le don spécial que le chef de l'État a fait aux 360 communes. Nous disons que cela va booster, n'est-ce pas, la riposte sur le terrain. À l'évidence, le gouvernement ne néglige aucune piste, aucune voie pour identifier les secteurs d'intervention prioritaires et agir aussi efficacement que promptement. Au terme du conseil de cabinet de ce jeudi, le gouvernement a apporté sa contribution à ce combat contre le coronavirus. Une enveloppe de 165 millions de francs CFA a été versée au Fonds spécial de solidarité nationale décidé par le chef de l'État. Le chèque a immédiatement été remis au ministre de la Santé publique par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Le docteur Manaouda Malachi, recevant le chèque, réagit ici dans un entretien avec Laurentine Bokono. Un très grand honneur et un réel plaisir et privilège pour moi d'avoir reçu cet après-midi l'apport du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid. Et il a rappelé que le président de la République avait décidé de mettre en place un fonds spécial de solidarité nationale. Et lui, de sa qualité de chef de gouvernement, a sollicité de la part des membres du gouvernement de pouvoir contribuer à ce fonds. Et en une semaine, ils ont
le gouvernement a pu réunir 165 millions de francs CFA. Et donc nous pensons que c'est un très grand honneur et cela va nous permettre de mieux nous déployer sur le terrain. Nous sommes en train de mettre en place des centres spécialisés de prise en charge du Covid. Nous sommes en train d'acquérir des équipements d'assistance respiratoire, des équipements de protection individuelle. Et donc ce sera un apport incommensurable sur le terrain dans le cadre de cette lutte-là. La santé publique garde naturellement un œil vers le Centre national des opérations des urgences de santé publique, le QG de cette bataille contre le Covid-19. Et pour notre point journalier de l'évolution de la lutte contre la pandémie, nous allons maintenant vers ce centre pour retrouver Évariste Eyenga. Bonsoir Évariste, vous dites qu'au compteur des cas de guérison ce soir, on lit affiché 19 cas de guérison, tout comme hier d'ailleurs. C'est bien cela, Adèle. 19 nouvelles guérisons enregistrées ce jour. Chiffre identique à celui d'hier, c'était 19 également. Mais le bilan général a progressé pour se stabiliser à 953 guérisons au total. C'est une avancée. Au centre des opérations des urgences, on a appris avec intérêt les 19 mesures d'assouplissement et de soutien décidées ce jour par le président de la République. Vous le voyez derrière moi dans cette cellule de veille, eh bien, des coups de fil déferlent. Seulement, les Camerounais appellent non pas pour parler des symptômes, non pas pour prendre rendez-vous à l'hôpital ou encore avoir une idée de la situation épidémiologique. Au contraire, ils appellent pour vérifier si c'est la fin de la pandémie au Cameroun. Non, c'est la réponse du Centre des opérations des urgences. Le Covid-19 garde sa virulence intacte, aussi bien que le 6 mars dernier, lorsque le virus a fait son apparition au Cameroun. Le Centre des opérations des urgences de santé publique appelle donc les Camerounais à continuer d'observer les règles barrières. Le port du masque reste toujours obligatoire dans les débits de boissons, dans les espaces publics, dans les lieux de loisirs, dans les restaurants et aussi lorsqu'on va emprunter les véhicules de transport urbain et interurbain. À vous. Merci Évariste. Des lieux publics ouverts au-delà de 18 heures. Effectivement, à partir de cette décision du chef de l'État annoncée par le Premier ministre, chef du gouvernement, et pour refermer le feuilleton de la semaine, arrêtons-nous encore sur le travail de titan abattu par le corps médical à inviter les infectiologues qui, en ce moment, donnent le meilleur. De même, ces spécialistes très peu nombreux sont mobilisés jour et nuit dans la chaîne de la prise en charge des malades du coronavirus. Regardez ce reportage de Irène Njanafouda. À l'eau de gloire pour les infectiologues sur le front de guerre contre le Covid-19 en milieu hospitalier. Comment parler du personnel soignant mobilisé autour des malades du coronavirus sans tirer un coup de chapeau à une identité remarquable, brillant par sa présence et son aptitude à percer le mystère qui entoure le coronavirus. L'expertise du docteur Adja Chérif, l'unique infectiologue de l'hôpital général de Yaoundé, croule sous le poids de ses responsabilités. Comme le coronavirus étant donc une maladie infectieuse, donc l'infectiologue est au premier plan pour la prise en charge. Comme c'est une nouvelle pathologie, ça va nous permettre également de voir tous les aspects cliniques. La journée n'est pas de tout repos. Pour des nécessités de service, l'infectiologue consacre pleinement son temps à voler au secours des malades du coronavirus, advienne que pourra. C'est nous qui recevons tous les patients qui arrivent, c'est nous qui les examinons, qui voyons donc quel traitement il faut mettre et qui faisons dans la surveillance journalière. Le suivi médical est assuré. L'infectiologue a des comptes à rendre à la hiérarchie pour le travail abattu auprès des malades hospitalisés. Et cela se fait au cours de la télé-réunion de coordination. Mais dans l'exercice de ses fonctions, l'infectiologue fait face à des difficultés. Beaucoup plus le manque de personnel. On n'en a pas assez.
Donc il en faut suffisamment. Il n'y a pas assez de spécialistes de maladies infectieuses actuellement au Cameroun. Les infectiologues recensés au Cameroun se comptent au bout des doigts. Ces personnels qualifiés, tapis dans l'ombre hier, sont portés en triomphe aujourd'hui pour leur intervention à haut risque dans la chaîne de traitement du coronavirus. Des soins de très haut niveau qui ne coûtent pas un seul franc à tous les malades pris en charge au Cameroun. Allons à Douala pour vivre la gratuité des soins pour la prise en charge des cas de maladie du Covid-19. Notre reporter là-bas, Léon Bertrand Tanefo, est allé le constater à l'hôpital La Quintini où nous le retrouvons. Vibrer au rythme des complaintes. Sur le grill, les structures hospitalières retenues pour la prise en charge des malades du Covid-19 dans la ville de Douala. Plusieurs personnes affirment avoir débloqué d'importantes sommes pour les soins de leurs proches, contrairement aux prescriptions gouvernementales sur la gratuité de la prise en charge. Nous avons déjà fait environ 2 jours ou 3 d'hospitalisation et nous sommes pratiquement à 200 000 de dépenses. Je vous dis qu'à 90%, je n'ai rien payé jusqu'à présent. On peut avoir les difficultés d'une diminution de la quantité ici. On vous dit non, allez acheter peut-être vos vitamines. Mais ce qui concerne la chloroquine, c'est donné par l'hôpital. À l'hôpital La Quintini de Douala, la complainte est certes compréhensible, mais justifiable. Le principe de la gratuité des soins est garanti, mais la structure fait face à certaines difficultés conjoncturelles. Si j'ai un malade qui est hypertendu, l'État ne me demande pas de prendre en charge son hypertension malgré le Covid. Donc je prends en charge le Covid. Si j'ai un malade diabétique, il va assumer sa prise en charge du diabète. Ce n'est pas l'État qui assume sa prise en charge du diabète, ça n'entre pas dans le Covid, même si c'est une comorbidité. La gratuité n'est pas une gratuité globale de la prise en charge. Donc si quelqu'un a des comorbidités, il prendra en charge des comorbidités. Le test est donné gratuitement par le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Mais étant donné que ces tests, effectivement, sont souvent en quantité réduite, donc on est souvent obligé, face à des situations urgentes, de recourir au scanner. Mais le scanner apparemment n'est pas la propriété de l'hôpital. C'est peut-être dans cette mesure où les patients sont obligés de souvent régler leur facture de scanner. Une réalité qui n'occulte pas la prise en charge optimale et qualitative des malades. Les nombreux cas de guérison en sont la preuve palpable. Des précisions qu'il faut bien garder en mémoire pour comprendre la gratuité de la prise en charge des cas de Covid-19. Dans la région de l'Ouest, la prise en charge est assurée gratuitement pour les 94 cas à l'hôpital régional de Bafoussam et au centre spécial de Kwekong. Notre correspondante sur place, Christelle Kenmonier, est allée voir le professionnalisme de ce personnel soignant. Centre de prise en charge de l'hôpital régional de Bafoussam et le centre annexe de Kwekong. Tout est calme, les portes fermées, personne n'entre s'il n'est du corps médical. Dès l'arrivée du personnel en charge de ces malades à 7h30, des précautions sont prises. La prise en charge suit le protocole adopté par le ministère de la Santé. La plupart de nos patients sont stables. Nous les mettons sur régime prescrit par la hiérarchie. L'hydrochloroquine, l'azithromycine et la vitamine C. Et puis, on fait le traitement symptomatique. L'hospitalisation, les investigations, la prise en charge radiologique, biologique, même l'alimentation, tout est gratuit. La prise en charge de ces personnes atteintes de Covid-19 n'est pas de tout repos. Le stress est au rendez-vous, mais le corps médical arrive à surpasser cela sans difficulté. Nous sommes des professionnels et nous travaillons sur des êtres humains et chacun pourrait être à la place de tout le monde. Lorsque nous entrons dans un corps de métier comme celui-ci, on s'attend à toutes les éventualités. Ces héros de la lutte contre le Covid-19 se relaient au chevet des malades afin de leur apporter des soins de qualité. Leurs efforts ont été récompensés par la guérison de 25 cas.
Mesures de distanciation sociale obligent, le travail à distance est entré dans les mœurs au Cameroun. Le télétravail s'impose aujourd'hui à plusieurs administrations publiques et privées. Voyons les contraintes technologiques et économiques qu'impose ce changement. C'est un reportage de Barbara Padjama. Il est 10 heures au ministère de l'Habitat. Une réunion se prépare. Visiblement, encore personne à l'horizon. Pourtant, ils sont tous là, présents en virtuel. Nous allons donc écouter, dans le cadre de notre visioconférence, le rapport d'étape qui sera présenté par Mme Indiqué. Ils ont opté pour le télétravail. Le télétravail est devenu le style de fonctionnement à la mode. Une fois que nous ne nous retrouvons plus tous les jours comme d'habitude, il faut bien que le travail continue. Nous avons découvert qu'en visio, en WhatsApp groupe, on pouvait donc bénéficier des outils de télécom. Chacun a téléchargé l'application usuelle. Toutes les administrations ont migré vers cet espace. L'on se souvient de ces premiers utilisateurs qui ont actionné cet instrument barrière pour ne pas ralentir les activités de l'État. La réunion de coordination a lieu tous les mardis matins. Maintenant, chacun reste dans son bureau ou chez lui et nous tenons la réunion à distance. Travailler à partir de nos résidences, à partir de nos domiciles, pour que le travail de l'État continue. Néanmoins, les réalités du virtuel ouvrent une fenêtre sur quelques contraintes de l'outil. Il y a des risques de cybercriminalité, il y a des risques de fuite d'informations. Alors, il est question de sensibiliser davantage ceux des responsables qui sont déjà connectés, d'être extrêmement discrets. Maintenant, l'autre contrainte est que c'est un matériel assez coûteux. Tout faire pour se parler à distance et rester en phase dans le boulot. Le télétravail est le moyen de communication qui rapproche dans l'écart créé par la distanciation sociale entre collègues et collaborateurs. L'autre soutien du gouvernement aux ménages et aux entreprises se prépare. L'enquête conduite par l'Institut national de la statistique a déjà couvert 249 entreprises sur les 500 retenues et 700 ménages sur 1000. Il s'agit pour l'INS d'identifier l'impact du Covid-19 sur le quotidien de ces unités. Cyril Kinga-Mbepe fait le point de ce travail. L'éventail est assez large pour l'enquête d'impact que le gouvernement mène auprès de 500 entreprises camerounaises à travers l'Institut national de la statistique. Nous voulons un certain volume de grandes entreprises, nous voulons un certain volume de ce qu'on appelle la moyenne entreprise, des entreprises un peu plus petites dont les PE et les TPE, y compris certaines unités qu'on appelle les UPI, donc les unités de production informelle, les différentes activités que nous souhaitons voir représentées, du primaire, production industrielle, et puis des activités de services. La résilience de ces structures créatrices de richesses face à la persistance du Covid-19 est l'objet du questionnaire adressé. Quel est le pourcentage d'entreprises qui sont impactées en termes d'activité? Comment est-ce que l'entreprise a pris des mesures pour donc lutter contre le Covid en interne? Est-ce qu'il y a eu des baisses de salaire? Est-ce que l'entreprise a mis des personnes en congé technique? Est-ce qu'il y a eu des licenciements? Et ce n'est pas toujours aisé d'obtenir des informations sollicitées via WhatsApp ou le téléphone. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Nous menons actuellement une étude sur l'impact du Covid-19 sur l'activité de vos entreprises. L'Institut national de la statistique doit rendre sa copie dans les prochains jours au gouvernement pour l'entrée en scène de la phase 2 de la riposte nationale contre cette pandémie. Allons dans les régions pour voir les réjouissances à la réception du don spécial du président de la République destiné à renforcer la riposte contre le Covid-19 jusque dans nos campagnes. Pour la région du Nord, le gouverneur Jean Abaté Edi engage les populations à faire bon usage de cette attention présidentielle. Claver Pascal Ndanga. Une fois réceptionné, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, a immédiatement procédé à la remise de cet important don du chef de l'État au préfet des 4 départements du Nord, qui à leur tour procède à l'acheminement vers les 21 arrondissements de la région. Un appui considérable, très applaudi dans le Nord et qui vient davantage armer les populations dans le combat qui s'intensifie contre le coronavirus. Nous avons apporté avec nous
du savon, des seaux avec robinet, des seaux de toilette, des cache-nez et des gels hydroalcooliques. On a apporté suffisamment pour toutes les populations. En saluant cet élan de solidarité du président de la République Paul Biya à l'endroit des populations de la région du Nord et qui vient renforcer les actions menées sur le terrain, le gouverneur Jean Abaté-Di appelle les populations à continuer à observer scrupuleusement les mesures barrières prescrites par le gouvernement. Une occasion pour engager l'ensemble des autorités administratives, municipales, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité à une véritable synergie d'action pour contenir la pandémie du Covid-19 dans la région du Nord. Le don spécial du président de la République, déjà rétrocédé au préfet des 4 départements de la région du Sud. La cérémonie présidée par le gouverneur Félix Ngelengele a permis d'entamer la riposte de proximité dans les arrondissements. Anistès Yester Essian est à Ebolova. Cette cérémonie a eu pour mérite de donner le top départ des distributions du don spécial du président de la République, Paul Biya, destiné aux différentes collectivités territoriales décentralisées que compte le Sud. Par respect des mesures barrières, la rencontre entre le gouverneur et les préfets des 4 départements de la région s'est voulue sobre et brève. Occasion pour Félix Ngelengele de rappeler aux autorités administratives et autres élus locaux présents le sens de ce geste empreint d'humanisme. Nous avons reçu ce matériel pour l'hygiène corporelle et pour la protection individuelle. Le chef de l'État, dont nous connaissons tous la générosité, a pensé qu'il pouvait aider les populations à acquérir le matériel qui permet la prévention de la contamination de la pandémie. Sur le principe des distributions, le numéro 1 du Sud s'est voulu clair. C'est une rétrocession formelle du don du chef de l'État aux autorités administratives de le distribuer au niveau des populations à la base, parce que le don est destiné effectivement aux populations à la base. La suite prévoit des cérémonies similaires dans les différents chefs-lieux des départements et arrondissements et même dans les villages. Et progressivement, le don spécial du chef de l'État atteindra les principaux bénéficiaires, synonyme d'un combat collectif et individuel contre le Covid-19. Demain, 1er mai, est Fête internationale du travail, une 134e édition qui se célèbre, vous le savez tous, dans un contexte de grave crise sanitaire internationale. Les manifestations publiques pour ce 1er mai et même pour le 20 mai ont été annulées par un texte du président de la République et du coup, les entreprises et les administrations se réajustent pour une célébration dans le strict respect des mesures barrières, des règles édictées par le gouvernement. Comment donc célébrer un 1er mai sans manifestation publique? Question ce soir à Martine Noël Ndengue. Personne ne l'a vu venir. Pourtant, le Covid-19 dicte sa loi. La fête du travail cette année, ce sera sans manifestation publique. Ainsi en a décidé le chef de l'État pour le bien de tous. Dans les administrations, l'on se réajuste pour une commémoration responsable. Il y a une dotation particulière qui a été faite à certains des personnels, notamment ceux qui n'ont pas de poste de responsabilité. Ils pourront célébrer cette fête-là en termes de manifestation dans leur maison. Ce 1er mai, nous allons occuper la toile, au moins à travers Star TV Web. Le ministre va accepter d'échanger avec des journalistes, mais également on va écouter des partenaires sociaux qui vont pouvoir dire ce qu'ils pensent des thématiques très actuelles en ce moment dans le monde du travail. Les entreprises ne sont pas en reste. Le top management opte pour une célébration digitale avec les employés. Nous avons des plateformes dédiées au personnel. Nous allons diffuser ce thème. Ils vont réfléchir, nous donner des orientations parce que le thème c'est pour 12 mois. Même stratégie ici, avec une petite touche en plus, un élan de solidarité à l'endroit des patients Covid-19. Elle va ressembler à une journée de réflexion et surtout penser à la solidarité nationale avec ceux qui souffrent, qui sont malades, parce que personne n'est à l'abri.
Une fête du travail, c'est d'abord les syndicalistes en action, comme ce sera le cas au ministère des Affaires sociales ce 1er mai. Le collège de délégué du personnel a également pensé rencontrer la hiérarchie pour lui faire, n'est-ce pas, part des doléances des différents personnels. Le thème retenu cette année pour la fête internationale du travail met l'accent sur l'hygiène et la sécurité au travail. Bien que la célébration soit privée de ses couleurs habituelles, les travailleurs feront quand même entendre leur voix. Vous l'avez dit, Martine Noël, le thème « Les comités d'hygiène et de sécurité au travail, institutions de paix sociale, de prévention, de production et de développement durable », un thème pour cette 134e édition de la Fête internationale du travail. Le thème était repris par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans son message aux travailleurs camerounais. Grégoire Oona invite au respect strict des mesures barrières pour lutter contre le Covid-19. Vous allez écouter l'intégralité de cette déclaration dans un instant à la fin de ce 20h30. Et dans cette même actualité, le grand chancelier des ordres nationaux porte à la connaissance du public en général et des autorités administratives et des récipiendaires en particulier que, conformément à la très haute décision du chef de l'État, rendue publique par un communiqué du ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République le 22 avril 2020, les cérémonies de remise des décorations à l'occasion de cette fête nationale du 20 mai sont annulées. Elles pourront être organisées lorsque les circonstances le permettront. C'est donc à l'occasion du 20 mai, le grand chancelier des ordres nationaux, Philémon Yang. L'autre fait politique du jour, Jean-Jacques Ekindi, qui revient à la maison RDPC, celui qui était jusqu'à ce matin chasseur de lions, coordonnateur national du MP, le mouvement progressiste Son Parti, a annoncé ce jeudi sa démission de ce parti qu'il a fondé il y a 2 décennies maintenant. Annonce surprenante au cours d'un échange avec la presse à Douala. Les raisons évoquées, l'incapacité de l'opposition à s'unir pour une alternance efficace et d'autres raisons encore. C'est dans ce reportage de Léon Bertrand Tanefo à Douala. La surprise était à la dimension de la carrière politique de l'homme. Immense. Alors qu'il y a une semaine, Jean-Jacques Ekindi rassemblait la presse pour une communication sur le coronavirus, la rencontre de ce jeudi s'annonçait en tout point ordinaire. Mais le polytechnicien détenait tout seul le secret de son appel. Un appel qu'il ne fera plus en tant que coordonnateur national du mouvement progressiste. Je suis arrivé à la conclusion que mon activité politique sera plus efficace si je suis membre du RDPC. C'est donc après mûre réflexion que je vous annonce ma démission du MP et mon adhésion au RDPC comme militant de base. Un retour à la case départ pour le fondateur du MP après la candidature à l'élection présidentielle de 1992 et un mandat de député en 2007. Environ 30 ans dans l'opposition. La situation actuelle du Cameroun et l'impossible consensus au sein de l'opposition sont les motifs de sa démission et de son ralliement. Faire front en rassemblant toutes nos énergies semble indispensable pour préserver notre pays de la tourmente. Une convention du MP est annoncée dans les prochains jours pour décider de l'avenir du parti. Le chasseur du lion a rejoint la compagnie du lion tout en gardant son fauteuil de conseiller municipal à Douala 1er. Elections Cameroun évalue l'activité et l'impact du Covid-19 sur son calendrier d'activité. Les inscriptions et la révision des listes électorales sont en cours depuis le 9 avril et bientôt les membres du Conseil électoral devront se rendre sur le terrain pour une évaluation. Ces activités phares et puis l'organisation probable des élections régionales constituaient le menu de la première session ordinaire du Conseil électoral. C'était ce jeudi même à Yaoundé. La synthèse des travaux, Séverin Alégambélé.
L'environnement du Covid-19, les mesures de prévention édictées par le gouvernement font désormais corps avec le fonctionnement du Conseil électoral. On l'a ressenti ce jeudi pendant les travaux de la première session ordinaire de l'instance sous l'autorité de laquelle Elections Cameroun est placé. Un ordre du jour allégé mais profond dans l'analyse des sujets. Dans quelques jours, poursuivant notre feuille de route, nous allons nous rendre sur le terrain en vue d'évaluer et de faire le point des inscriptions et de la révision des listes électorales. Il nous incombera à l'occasion de cette descente d'instruire les mesures adéquates visant à surmonter efficacement les obstacles auxquels se trouve encore confronté notre processus électoral, à savoir l'éventualité des doublons sur le fichier électoral dû en partie au dysfonctionnement des kits biométriques, le faible taux de participation au scrutin. Sur le fait d'actualité qu'est coronavirus, les membres du Conseil électoral ont pu trouver un juste équilibre, chacun dans son territoire de compétence. Nous avons prescrit et c'est exécuté les instructions du gouvernement. Les démembrements territoriaux ont été dotés de seaux avec du savon et du gel également par rapport à la réception des usagers et même du personnel. Au niveau des antennes où se passent les inscriptions, nous avons demandé que l'on puisse réguler la mobilité des citoyens qui viennent s'inscrire. Les élections régionales pointent à l'horizon et comme indiqué par le président de la République, ce sera une étape importante pour parachever le processus électoral. Il est impérieux de faire une appréciation critique dans le but non seulement de revoir les aspects n'ayant pas fonctionné lors des récentes consultations, mais aussi d'affiner nos moyens, nos stratégies et nos outils pour mieux aborder les échéances électorales à venir. Elections Cameroun est attendu sur ce terrain au même titre que les autres acteurs du processus électoral. Le ministre des Finances, sur l'assainissement du fichier solde de l'État, annonce qu'un délai supplémentaire est accordé aux bénéficiaires des pensions de réversion et des pensions d'invalidité. Ils ont désormais jusqu'au vendredi 19 juin 2020, délai de rigueur ultime pour déposer une copie des actes leur concédant les droits au Bureau des Affaires Générales du ministère des Finances, dont signé par le ministre Louis-Paul Motazé. Je signale également, avant de refermer ce journal, ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son homologue Reuven Rivlin, c'est le président de l'État d'Israël, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami, ce 30 avril. Et cette annonce que je vous faisais tantôt, voici à présent l'intégralité de la déclaration du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, qui s'adresse aux travailleurs camerounais à l'occasion de la fête internationale du travail demain 1er mai. Travail. Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre. Le coronavirus met en péril l'ensemble de nos activités. L'entreprise est perturbée et le travailleur fragilisé. Je vous félicite d'abord pour la résilience dont vous faites preuve face à cette situation. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prescrit une vingtaine de mesures de très grande portée. Il a aussi instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, d'étudier, et je le cite, les modalités d'accompagnement des entreprises afin d'atténuer les effets négatifs du Covid-19 sur les activités dans différents secteurs. Fin de citation. Les annonces faites par son Excellence Joseph Diongouté, Premier ministre et chef du gouvernement depuis le début de cette crise, confirment bien la cohérence de l'action du chef de l'État dans la quête des solutions durables à cette crise. Dear workers, faced with this situation, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, prescribed 20 measures. He also instructed the Prime Minister, head of government, to study, I quote, methods of supporting businesses in order to mitigate the negative effect of COVID
COVID-19 on activities in different sectors, end of quote. The statements made by His Excellency Joseph Diongouté, Prime Minister, Head of Government, are in line with the Head of State's action in the search of sustainable solution to this crisis. This must galvanize us to continue to resist by having faith in our country and his leaders. Voilà qui doit nous galvaniser donc pour continuer à résister en ayant foi en notre pays et ses dirigeants. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale reste à votre écoute et prend très au sérieux vos propositions émises dans le cadre du dialogue social tripartite et permanent. Ce sont ces suggestions qui alimentent notre contribution à la réflexion générale qui, conduite par le gouvernement de notre pays, donne ses résultats. Permettez-moi ici de saluer le partenariat fructueux avec le Bureau international du travail, dont les actions aident, entre autres, les partenaires sociaux et les entreprises à rester actifs et à garder une relative sérénité malgré l'environnement sanitaire contraignant. Je vous exhorte donc à saisir ce moment pour conduire une réflexion profonde au sein de vos entreprises pour garantir l'importance des relations humaines. Mais au-delà, chers acteurs du monde du travail, vous devez explorer de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils, des nouvelles technologies, une meilleure organisation du temps dans vos champs d'activité respectifs et une réappropriation des structures d'encadrement interne à l'exemple même des comités d'hygiène et de sécurité au travail, les CHS, qui sont, comme vous le savez, au centre de notre thème de cette année. Let me thank all the workers in the medical corps, those who, at the risk of their lives, are at the forefront of the fight against the coronavirus, salute their commitment and dedication. They deserve our full support in hard work so delicate. Permettez-moi de remercier tous les travailleurs du corps médical, eux qui, au péril de leur vie, sont au front de la lutte contre le coronavirus. Je salue leur engagement et leur dévouement. Ils méritent notre soutien total dans leur dur labeur si délicat. Finally, know that it is through our self-minded spirit that we contribute towards the national effort. Invite you to scrupulously respect the 20 measures prescribed by the head of state. By the sense of responsibility that you have shown in recent times, I have no doubts that you will be able to stay the right side of history. We will remember that you have been able to preserve what is vital. The government will spare no effort to stay by your side. Enfin, sachez que c'est par notre civisme que nous participons à l'effort national. Je vous invite à respecter scrupuleusement les 20 mesures prescrites par le chef de l'État. Par le sens des responsabilités, vous avez fait montre ces derniers temps. Je ne doute pas que vous saurez rester du bon côté de l'histoire. On retiendra alors que vous aurez su préserver l'essentiel, la paix sociale. Le gouvernement ne ménagera rien pour
pour rester à vos côtés. Unissons nos énergies afin que ces moments difficiles ne soient pas des moments de tristesse. Célébrons le travail et vos droits autrement. Prenez soin de vous. Bonne fête, je vous remercie. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, s'adressant aux travailleurs camerounais, occasion pour nous de vous souhaiter tout de même une excellente fête internationale du travail 2020. Voilà une déclaration qui met un terme à ce 20h30, édition préparée avec la collaboration de Cyril King-Mbepe, de Augusta Ngononga également. Vous aurez un autre journal présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou à minuit sur cette antenne. Retrouvez immédiatement après le journal le magazine Discovery. Pour les éditions du week-end à partir de demain vendredi au 20h30, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit. Je vous quitte encore sur ces sonnettes d'alarme contre le Covid-19 en vous souhaitant d'avance un excellent week-end et à lundi 20h30. Conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.